Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire ensemble un marque-page papillon. Donc tout d'abord, je vais prendre une chute de papier que j'ai utilisée pour un précédent projet, que je vais donc couper à 6 par 15,5 cm normalement, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc ensuite, je prends une autre chute de papier plus fin, mais peu importe, une fois que c'est coupé, que c'est collé, de toute façon, voilà, ça ne se voit plus. Donc de 5,5 par 14,5 cm. Je vérifie que ça va bien l'un sur l'autre et ça y va. Donc ensuite, je vais prendre le milieu de mon papier. Donc je vais faire des petites marques assez discrètes, hein. Là, il faut surtout pas appuyer. Donc pareil, quand on trace le trait, là surtout, on n'appuie pas. Et ça va nous servir de guide pour faire notre marque-page. Donc je sélectionne des tampons. Donc ce que j'ai trouvé dommage, c'est que j'ai pas beaucoup de tampons qui soient vraiment de tailles très, très différentes. Donc j'encre mon premier tampon. J'essaye de mettre de l'encre même dans les petits coins inaccessibles, mais bon, je me rends compte que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Et en alignant bien le corps et la queue du papillon, je 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 tamponne en plein milieu du coup de ma ligne. Donc je fais de même avec les différents papillons sélectionnés. Donc en faisant bien attention surtout à bien centrer, chaque papillon sur la ligne. Donc l'idéal, c'est si vous avez des papillons qui sont vraiment de taille décroissante, ça sera beaucoup plus joli. Ça fera vraiment cet effet un petit peu, cabinet de curiosité, que je voulais, donner à ce marque-page. Mais bon, là, c'est pas très grave, hein, ça fonctionne aussi. Et donc je prends le plus petit. Donc là, cette fois, il est vraiment beaucoup plus petit par rapport aux autres, donc ça fait un peu bizarre, mais bon. Ensuite, je gomme ma petite ligne, donc j'avais pris bien soin surtout de ne pas appuyer et du coup j'ai de la chance, ça ne se voit pas parce que le papier ça marque très très bien, surtout quand on travaille comme moi avec un critérium. Ensuite, je mets de la colle en bâton derrière mon papier. Donc là j'ai pris de la colle en bâton, hein, vu que c'est un collage simple et que c'est du papier fin, ça suffit. Donc je colle proprement mon papier sur mon fond j'allais dire de carte, mais de marque-page plutôt. Je prends ensuite ma perforatrice pour percer un trou, donc on essaye de se mettre le plus centré possible. Je prends ensuite un œillet que je vais fixer avec la même pince à œillet. Donc là, ça se passe bien, hein, on choisit, les 2 bons embouts et ça se comment dire? C'était des œillets d'une marque, plus connue, enfin, c'était pas des œillets, d'une marque bizarre de chez Noz. Et donc du coup, ils se sont très, très bien, enfin, il s'est très bien écrasé. Donc je prends ensuite un morceau de ruban, je brûle les bouts pour éviter que ça s'effiloche. Je prends bien soin de les enrouler un petit peu pour les passer dans l'œillet parce que là, comme c'est un petit œillet, c'est un petit trou, donc du coup, c'est un peu plus délicat et je passe le tout pour faire comme un peu un nœud. Je prends ensuite des petits strass, autocollants, donc là, j'ai pris orange puisque, c'est vraiment dans le thème de ma carte. Alors ce sont des couleurs que je n'ai vraiment pas l'habitude de travailler, donc déjà c'est plus difficile pour moi d'accorder les couleurs. Ceci dit, je suis vraiment contente du résultat et j'espère que ça va plaire à la personne à qui c'est destiné. Pour conclure ma création, je mets un petit coup de tampon avec mon petit nom derrière, donc le terrier de la renarde, et voici le résultat. J'en ai fait un deuxième pour vous montrer un peu différents styles et je vous laisse avec les deux en images. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.